20 ans depuis que Mzee a été assassiné. Aujourd'hui, preuve d'une République unie. Le président de la République l'a honoré au mausolée avec naturellement toutes les forces vives. C'est ainsi qu'aujourd'hui même, on peut parler de la concentration des forces vives en un seul lieu. C'est une très bonne chose, mais au même moment, il y a les manifestations des ambitions des uns et des autres. L'union sacrée devient sucrée. C'est le club qui en parle. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de Serge Chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller. Les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État, quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Deuxième numéro du club 2021 avec naturellement l'anniversaire de 20 ans des commémorations de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui même, Fachi, JKK, Mzee Lumumba honoré. Aujourd'hui Mzee, demain Lumumba, le président de la République, devient et toujours le président de tous les Congolais, en commençant par cet honneur réservé aux héros nationaux. D'ailleurs, Étienne Tshisekedi le sera en son temps, lorsque l'anniversaire viendra. Aujourd'hui, oui, un club très étoffé avec des journalistes de Kinshasa, toujours percutants. Jean-Pierre Kayembe, RTGA, drapé complètement à l'anniversaire de Mzee, 2001, 2020, 21 d'ailleurs. Vous devenez militant, monsieur? Bon, si être nationaliste voudrait dire qu'on est militant, Jean-Marie, je voudrais bien qu'on m'appelle militant. Et d'ailleurs, j'anime une chaîne YouTube dénommée Non à la balkanisation, sur les traces de Mzee. Et donc, si défendre l'intégrité de son territoire poserait à certaines langues de vous qualifier ou de vous étiqueter des militants, je voudrais bien qu'on m'appelle militant, mais militant pour quelle cause? Moi, je milite pour l'intégrité du territoire, les 2 345 410 km² de notre pays. Le combat de Mzee Laurent Désiré Kabila n'est jamais trahir la patrie. C'est ce que je fais. Gardez votre calme, je sais que les pics viendront tout à l'heure. En face, celui qui nous rejoint pour la première fois, Merveille Balengue, qui est infovrai.net. Infovrai.net, c'est un nouveau média en ligne qui traite et analyse les informations de manière générale d'ici en RDC et ailleurs. Donc c'est un plaisir de... Pourquoi vrai? Les autres sont faux? Non, non, pas du tout. On a insisté sur le mot vrai parce qu'actuellement avec les réseaux sociaux, les infox. Tout à fait. Alors, on a voulu marteler sur le mot vrai comme pour donner un peu de la valeur à ce grand média. Merci, bienvenue. Vous voyez qu'il suffit de manifester l'envie et vous voulez rejoindre les vertébrés de cette table comme John Chitene de Kin 24, l'homme qui percute avec son émission. Comment s'appelle-t-elle déjà? J'en ai plusieurs. En débat. Débat 24. Oui. Je voulais d'abord vous présenter mes vœux les meilleurs. Ah, c'est vrai, c'est la première fois, on se voit en 2021. Depuis le début de la nouvelle année. Absolument. Bonne année, Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Ainsi qu'à tous les confrères. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Voilà. Vous n'êtes pas militant? Non. Du tout.
Voilà. Donc, pas nationaliste non plus. Nationaliste, oui. Bon. En face. Des fois, Oui. il ne faut pas toujours chercher à mélanger la chèvre et les choux. Hein. Militant, en même temps nationaliste. Vous savez qu'en France, il y a les gaullistes. Aux États-Unis, il y a les pro-démocrates ou Les pro-républicains. républicains, les démocrates. D'ailleurs, on a vu le spectacle des pro-républicains minorité Trump. Hein, ce qu'ils ont fait au Capitole, c'est vraiment lamentable. Il n'y a pas que les Wewa. Non, c'est vous qui le dites, hein, qu'ils sont minoritaires et extrémistes. Les Wewa, non, ils sont plusieurs, les Wewa. Ah oui. Il y a un autre, Congo Market TV, qui n'est pas non plus militant, même si parfois dans ses prises de position, on le sent le cœur battant. À l'US, Jenny Kaninda, bienvenue. Toujours 3 pièces, hein, c'est un dimanche chaque fois. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Bonne année. Bien voulu, bonne année. Oui. J'aurais bien voulu être aussi en chemise Étienne Tshisekedi. Quelqu'un qui Mais j'ai dit tout à l'heure que votre cœur battait quelque part. prôné des valeurs de la démocratie, de la lutte contre les anti-valeurs. Quelqu'un qui a prêché l'état de droit. Et c'est ce que nous voulons dans ce pays. L'instauration d'un état véritablement de droit. Et c'est pour ça que dans notre média, Congo Market TV, nous prenons le changement. Il faut que ça change. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure si ça équivaut au changement. Hein, parce que j'ai fait aujourd'hui l'émission avec Kudura Kassongo, ancien porte-parole de Joseph Kabila, et qui est très union sacrée. Il a relevé un certain nombre de dysfonctionnements qui font que, ma foi, l'état des droits, ça rame encore. À côté de vous, un autre, plutôt très équilibré, on va dire. Parce que lui, il relève beaucoup de dysfonctionnements. Edmond Izouba, d'ailleurs, j'ai souhaité qu'il soit là aujourd'hui parce que il semblerait que déjà, l'Union sacrée, ça patine. Les pro-Katumbi, les pro-Bemba posent problème maintenant pour leurs ambitions. Bienvenue, monsieur. Bonne année. Merci de l'invitation, merci pareillement pour vos vœux. Et je vous le souhaite pour le vœu de prospérité, de bonheur pour cette année. Et beaucoup plus de professionnalisme. Est-ce que vous allez bien, monsieur Izouba? Oui, je vais, je dirais, un peu bien. C'est le un peu là qui met. Au rythme de l'union sacrée, au rythme de la nation. Expliquez-vous. Et au rythme de la disparition, en fait, 20e anniversaire de la disparition de Mosè Laurent Désiré Kabila. Expliquez-vous au rythme de l'union sacrée. Non, le rythme de l'union sacrée, c'est que l'espoir est juste devant nous, une lueur d'espoir qui flotte à l'horizon. Bientôt, nous pourrons peut-être les sentir. Mais jusque-là, il y a la gourmandise, comme on dit. Il n'y a pas encore le sursaut patriotique tel que nous l'avons entendu de sortir des bouches des gens. Mais nous aimerions vraiment vivre cela. Parce que si ce n'est pas seulement pour le partage du pouvoir, pour le partage des postes, je pense que le président réussirait sans problème son mandat. Donc il faudrait que tout le monde puisse voir dans une même direction, là où se trouve réellement cette étoile, pour que la population accède sans embâche à son bonheur. Est-ce que John Lungu l'a traversé? Parce que tout le monde, depuis votre sortie la semaine dernière, que des interrogations, vous êtes devenu piquant, salé, pour ne pas dire allez, l'homme qui bouscule quasiment l'establishment. Traversé, avant on était où? Maintenant c'est tout où? Non. Vous bousculez tout le monde en ce moment. Non, moi je suis journaliste d'abord. J'aimerais que ceci soit bien acté. Je suis journaliste. Le jour où je vais décider d'adhérer à un parti politique, même si aujourd'hui les adhésions sont négociées, moyennant audience et consorts. Ah bon? Alors que la Constitution dit que l'adhésion à un parti est libre. Qui négocie? Aujourd'hui, les adhésions ne sont pas libres. Qui négocie? Ben oui, mais il faut que vous soyez reçu pour adhérer. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas adhéré. On est d'abord reçu et puis on adhère. Je pense que depuis un certain moment, on a été confondus. J'ai le même dit sur mon mur Facebook.
qu'il faut cesser de confondre mon visage à celui d'un acteur politique. Parce que mon papa n'a jamais été politicien, paix à son âme. Et donc, je n'ai pas adhéré parce qu'avant, je n'avais pas un engagement. Vous n'étiez pas encarté quelque part. Je suis journaliste, je le demeure encore jusqu'aujourd'hui. Peut-être, je peux dire que maintenant, j'étais à Congo Web, j'ai créé Dynamique Info. Actuellement, je suis à Éduc TV, qui est une chaîne thématique de l'éducation, une chaîne de l'État. Et donc, je n'ai pas traversé. Je voulais profiter parce que peut-être qu'on n'aura pas l'opportunité d'aborder la question. Oui. Deux choses, parce que là, je voulais directement m'adresser au chef de l'État. D'abord pour la condamnation des militants de Lucha. Ils ont été condamnés à 10 ans de prison. J'ai quand même parcouru... Oui. Mais je pense que si c'est ce qui est écrit, qui est vraiment la raison ou l'infraction retenue pour condamner à 10 ans... Lucha? Oui, Lucha. Condamné à 10 ans? Oui, parce que tout simplement, ils ont manifesté. C'est là où moi je dis qu'il est difficile d'avoir une justice indépendante dans notre pays, parce que face à un jugement aussi subjectif que celui-là, est-ce qu'il faut se taire? C'est encore le réquisitoire. Oui, c'est un réquisitoire. Mais ça présage quand même quelque chose de pas bien. C'est la justice. Je termine, Jean-Marie, oui, par cette interpellation de service du ministère de la Santé qui travaille à l'aéroport. Oui. Oui, il y a beaucoup de complaisance, il y a beaucoup de légèreté. C'est comme si on a officialisé le deuxième test Covid voyage à l'entrée parce qu'on cherche des moyens. Mais ce n'est pas pour empêcher la propagation de Covid. Là, moi je suis de Lemba, je suis de Livoulou, mais je viens d'assister aux obsèques d'un voisin qui revient des États-Unis et qui est mort de Covid. Il est passé par l'aéroport de Njili. Alors qu'avant Kinshasa, il arrive directement, il va visiter sa famille au Congo central. Est-ce que vous pouvez imaginer... Il n'a pas été contrôlé? Combien... Mais il a été contrôlé à l'aéroport. Mais il a passé plus de 7 jours déjà ici à Kinshasa. Combien de personnes sont déjà contaminées par lui et combien de morts on peut enregistrer après? Donc, je pense que tout part du contrôle. Il faut vraiment renforcer le contrôle. Éviter la complaisance et la légèreté au niveau de l'aéroport de Njili. C'est très important. Merci beaucoup. Avant qu'on puisse aborder la thématique, j'aimerais juste demander à Johnny Kaninde cette condamnation de Lucha. On se rappelle que Lucha Kefilimbi ont été créés depuis 1914-15. Ils étaient très virulents contre le pouvoir de Joseph Kabila et d'ailleurs pendant tous les règnes. Jamais il y a eu autant de condamnations. Il y a eu quelques arrestations, Carbone et les autres, mais condamner le mouvement citoyen à 10 ans, même si c'était un réquisitoire, c'est un peu fort de café dans un état de droit. Des libertés surtout. Les compagnons de Félix Tshisekedi. Bon, moi je ne trouve pas où est le problème. Je ne vois pas le problème. Condamnation. C'est un réquisitoire. Oui, j'ai dit, je l'ai précisé. Ils n'ont pas encore été condamnés. Donc il faut attendre. Et même s'ils sont condamnés, lorsque nous parlons de l'état de droit, cela suppose que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il est mené devant la justice. Qu'ont-ils fait? Bon, ici, la question, c'est par rapport au réquisitoire de 10 ans. On dit, dans un état de droit, il y a beaucoup de condamnations tous ces jours ici. Mais moi, je dis que c'est normal. Lorsque on doit arrêter beaucoup de gens pendant l'état de droit. Lorsque la justice fonctionne et qu'il y a des problèmes, on amène des gens vers le juge. Lorsque le juge trouve dans sa conviction que la personne, pour des cas par exemple de Lucha, oui. de Lucha, oui. Moi je n'ai pas suivi le dossier de près, mais dans la forme nous disons que dans un état de droit, les gens ne se règlent pas des comptes à leur niveau. Je te vois sur la route, je te règle des comptes. On amène tout devant des tribunaux. Mais pourquoi autrefois? Et lorsqu'ils arrivent devant les tribunaux, il faut que le juge fasse son travail. Il est tout à fait normal que si aujourd'hui l'appareil judiciaire tourne, parce qu'il y a des affaires qui sont amenées, qu'on ait des jugements qui arrivent. Mais seulement, nous ne pouvons pas encourager des jugements uniques. Ça, nous ne pouvons pas encourager. Il faut que le magistrat, parce que nous avons les mêmes magistrats. Il n'y a pas eu de magistrats qu'on a changés ou qui sont recrutés hier et qu'aujourd'hui, bon, c'est de nouveaux magistrats. Nous avons les mêmes magistrats. Il faut les encourager à travailler pour l'intérêt
de tout le monde. Rendre la justice. Merci. Dire le droit. C'est ce que nous devons Jean-Pierre Kayembe, j'ai suivi il y a 2 jours Pascal Nyembo qui revenait de Makala, où il a dit effectivement qu'il a été arrêté, interrogé sur quelque chose qu'il ne savait pas. Et finalement, on a dit, bon, finalement, vous arrêtez pour rien. Il a payé quand même la caution pour la liberté provisoire. Et on voit aussi ce qui s'est passé avec Yuma, qui vient d'être arrêté par la Cour constitutionnelle, avec la boutade de la FEC, etc. Est-ce que ça ne met pas un peu mal à l'aise lorsque, autrefois, on disait tous les procès, toutes les arrestations, c'était Joseph Kabila qui arrêtait, et aujourd'hui, on dit que c'est l'état des droits qui fonctionne? Bien, moi je crois que c'est l'état des droits qui va finalement nous rattraper nous tous, hein, le président, les juges et tous les autres. Parce que Dionys disait qu'on a les mêmes magistrats, mais messieurs, il n'y a pas de mauvaises troupes, plutôt des mauvais chefs. Monsieur Tshisekedi a battu campagne sur fond de l'état des droits. Aujourd'hui, les arrestations arbitraires sont devenues monnaie courante. Vous avez évoqué le cas de Pascal Nyembo, nous l'avions dénoncé. Mais il y a un autre, Pius Romain-Rolland, qui croupit en prison. En fait, dans le cas des Pius, le parquet aurait ouvert un dossier judiciaire sur base des allégations faites par le confrère pour comprendre est-ce qu'il y a eu monnayage des pétitions ou pas. Mais là, on ne s'intéresse pas au fait dénoncé par les confrères. On va se cacher derrière une diffamation qui n'en est pas une. Mais il n'y a pas que ça. La liberté d'expression et d'opinion est terriblement mise à mal dans notre pays, Jean-Marie. Il faut compter ceux qui sont déjà en prison. Monsieur Moukébaï en a fait payer le frais. Vous avez Henri Magie, vous avez l'autre qui a rejoint la cellule pas longtemps, Barnabé Milingagno. Mais la lucha, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il y a l'année passée, on en a condamné d'autres. Donc c'est curieux de voir que sous les régimes qui prétendent être des droits, que des gens soient arrêtés, coffrés pour avoir usé de leur du seul péché de lèse-majesté, la liberté d'expression. Lèse-majesté peut-être pas. Vous savez, lèse-majesté, bon, si j'exagère, Chalamoine a passé 24 heures dans les géoles de l'ANR, le cachot dont on nous disait avoir été fermé. Ils existent toujours. Il y a un confrère dans le Congo central qui lui aussi y a passé des jours. Non, c'est des bureaux confortables. Hein. Enfin, peu importe, on nous a dit que c'était fermé. Peu importe, mais on nous a dit que c'était fermé. Ce n'est pas fermé. Et n'oubliez pas, parce que John fait partie des premières personnes qui ont lancé l'alerte, nous tous, nous sommes dans les standing blocks. Nous tous, nous sommes visés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a même déjà un mandat d'arrêt établi contre vous tous. Il ne reste plus que la délivrance. On va vous délivrer ça. Donc, tous ceux qui parlent aujourd'hui, Jean-Marie, je n'ai pas peur. Si j'avais peur, je ne serais pas venu à cette émission. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui osent critiquer le régime de M. Tshisekedi, ils sont dans les viseurs de ces sbires. Ne soyez pas surpris qu'après cette émission, que je sois percuté par un véhicule. Non, arrêtez. Retirez tout de suite. On n'est pas dans un état comme ça. Non, j'alerte parce que les menaces, nous les avons tous les jours. Nous avons les menaces tous les jours par des numéros. Parfois, vous dites, vous allez vous plaindre auprès de qui? Restez calme. Vous dites, vous allez vous plaindre auprès de qui? Ce sont des avatars, il ne faut même pas s'il vous plaît, c'est très important. Oui, alors, mais c'est merveilleux après. Oui, c'est très important. En fait, moi, j'aimerais d'abord préciser quelque chose. Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Il faut savoir responsabiliser quelqu'un selon son domaine. Moi, je pense que c'est trop dire que de citer le chef de l'État. C'est vrai que c'est lui qui donne l'impulsion, mais j'aimerais rejoindre ce que le confrère Dionys Kaninda a dit, que ce sont les mêmes juges. Je vous donne un exemple, l'exemple du confrère Pius Romain-Rolland. Moi, j'étais là présent. Le jour où on arrête, le confrère Pius Romain-Rolland, il passait devant la commission. Il y a un guet-apens d'après. Tout à fait, devant la commission des disciplines. Oui. Et j'en suis. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, les gens du parquet? J'en suis le secrétaire rapporteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut préciser qu'on n'a pas arrêté les confrères dans les installations de l'UNPC. C'est pas ça le problème. Non. Arrêté. S'il vous plaît, on a arrêté. Continuez. Oui, je continue. On a arrêté les confrères en bas et les agents du parquet. Moi, je ne les ai pas vus en tout cas. Ça, c'est une précision. Mais ce que j'aimerais relever comme point, il y avait une invitation du parquet qui est arrivée à l'UNPC. Qui est venu avant la veille. Tout à fait. Et il était écrit là-bas que les confrères étaient convoqués le 23. Oui, le lendemain. C'était arrivé
entre mes mains, j'ai même la photo, j'ai même pris la photo, mais malheureusement, on arrête. Comment on peut venir avant? Tout à fait. Mais là, qu'est-ce Dysfonctionnement. que le chef de l'État a à voir dans cette histoire-là, dans ce dossier? C'est un juge. Si le confrère et son avocat pensent qu'il y a vice des procédures, il y a les instances habilitées, il faut aller au parquet et avec l'avocat, il faut là-bas porter... Mais dites-moi, M. Merveille, qu'est-ce que Kalev Moutombe a à voir avec M. Ngoy parce que c'est la police qui l'avait arrêté? Non. Ce jour-là, c'est son... Est-ce qu'il est de la police, Kalev Moutombe? Non. Ça... Pourquoi il y a une plainte contre lui pour arrestation arbitraire? Très bonne question. Non. S'il vous plaît. En tout cas, une précision. Oui. La précision, c'est qu'il faut d'abord voir cette plainte-là si elle est authentique. Si la plainte est authentique... Contre Kalev? Tout à fait. Elle est authentique. Tout à fait. Si elle est authentique... Il y a une deuxième d'ailleurs. Oui, Plainte. si elle est authentique, il faut... On doit réchauffer de Mouyambo. Non, mais il faut aller vérifier le pourquoi. Moi, je pense que c'est au niveau des avocats. S'il vous plaît, nous sommes journalistes et nous ne devons pas parfois... Et l'autre question, si vous voulez. et je vais vous aider. Et pourquoi Jean-Pierre Bemba a fait 10 ans à La Haye alors qu'il n'a jamais été en Centrafrique? Non. Les cas de Jean-Pierre Bemba et les cas des Kalev, Oui. c'est totalement différent. C'est la responsabilité. Tout à fait. Bien que c'est la responsabilité, mais là-bas, il s'agissait de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est très important, il faut bien le préciser. Alors que les cas de Kalev était en fait le responsable du service de renseignement. C'est pas lui qui arrête, c'est la police qui arrête. Bien sûr que ce n'est pas lui qui arrête. Et voilà pourquoi moi, je me pose même la question, où est la responsabilité du chef de l'État là? Puisque les confrères disent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Alors, là, je ne suis pas Marquez une totalement petite d'accord pause. dans le contexte Je actuel. donne la parole, je viendrai à vous. Je donne la parole à Izouba. Parce que j'ai l'impression que M. Merveille est en train de vouloir disculper la notion des responsabilités. Autrefois, on disait, tel est en prison, c'est le prisonnier de Joseph Kabila. Exemple, Oui. Franck Djongo. Il disait, je suis le prisonnier personnel de M. Kabila, par exemple. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on dit le président de la République peut faire sortir Vital Kamerhe de prison, les gens disent, non, c'est pas à lui de faire, c'est la justice, c'est pas ça pour... Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a 2 poids, 2 mesures. Il faut le dénoncer. C'est ça ce qui est très important. Il faut alerter. S'il faut même alerter les instances internationales, il faut le faire. J'ai lu ce qui s'est passé à Béni avec les militants de la Lucha. Mort à l'âme, je me demande, quelle est cette justice qui ne condamne qu'à des peines maximales? 10 ans. 20 ans même, ils y vont trop loin. Pour les Lucha, je comprendrais, c'est 10 ans. Mais avec Bilengue, 20 ans. Barnabé. On en a marre d'attendre 20 ans. Kamerhe, 20 ans. Comme si c'était une justice spectacle ou une justice de règlement de comptes. Et puis, il y a eu des mauvais ciblages autour de cette justice. Je ne sais pas s'ils les font sciemment ou ils veulent salir le vœu de l'état de droit que le président de la République prône et a toujours prôné. Donc, je suis sûr et certain que les réformes que le chef de l'État veut opérer dans le domaine, dans le secteur judiciaire, va beaucoup aider les pays à avancer. Comment, dans une justice, il y a des arrestations, vous arrêtez quelqu'un, il vient comparaître et vous commencez à poser des questions qui ne concernent même pas l'objet de son invitation. Comme dans les cas de Pascal Et puis Niembo. ici, on arrête à Kinshasa sur base des invitations. On vous invite, vous pensez que vous allez revenir, on vous arrête. Mais envoyez carrément un mandat d'amener. Vous arrêtez quelqu'un sur base d'une invitation. Pourquoi aujourd'hui, l'arrestation n'est plus une exception? On arrête quelqu'un qui vient d'effectuer fraîchement un voyage. Il y a eu d'abord des menaces dans les réseaux sociaux qu'il était poursuivi. Il a voyagé, il est allé au Kenya. Il est de retour. Ça peut confirmer, ça peut assurer à un magistrat qui n'a pas envie de l'individu ne peut pas se soustraire. Mais vous prenez quand même le loisir de l'appeler sur base d'une invitation, vous l'arrêtez, le lendemain vous l'envoyez à Makala. Non, ça c'est spectaculaire. Et ce qui se passe à Béni, le fait pour les militants de Lucha d'avoir manifesté, un procureur du ministère public va recueillir 20 ans, 10 ans de prison ferme pour les militants. Ces jeunes-là ont beaucoup combattu. Et dans quelle zone
dans des zones assez dangereuses comme l'Est du pays. Beaucoup ont aidé le pouvoir actuel de s'asseoir, c'est-à-dire l'alternance et ainsi de suite. Donc, je pense que la justice ne doit pas agir dans l'objectif de salir les actions du président de la République. C'est aberrant, aberrant de ne pas dire que cela ne concerne pas les chefs de l'État. Mais nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? Quand on condamne comme ça, moi je ne comprends pas. Quand on condamne comme ça, on présente l'image de la RDC à l'international. Et qui est pointé du doigt? C'est le chef de l'État. Il ne faut pas inventer une autre théorie, ça n'existe pas. À l'époque de Kalev, et j'en reviens pour Kalev, oui. J'ai dit, Kalev, si on l'accuse pour l'instant, on a déposé des plaintes, c'est parce qu'il aurait autorisé lui-même les actes de torture. Mais la responsabilité, pour la plupart des cas, incombait à Joseph Kabila. Et ça, sur le plan politique, sur le plan des analyses, vous n'allez rien inventer. Et ça se passe comme ça. Il y a séparation de pouvoir, nous le savons, mais quand une justice dans un pays ne marche pas, quand une démocratie, les libertés des gens sont étouffées, ne vous en faites pas, monsieur. On parlera et on citera le nom du président de la République parce qu'il est garant de toutes les institutions et le bon fonctionnement du pays. Donc, si ça ne marche pas, c'est à lui. Donc, s'il faut refaire avec des réformes comme il veut bien le faire, il faut aller. Peut-être ça pourra changer quelque chose. Vous avez parlé de l'état des droits. Oui. Mais franchement, le concept est beaucoup galvaudé de nos jours. Hein. Pourquoi? État des droits, état des droits. Oui. Mais Jean-Marie, je voulais quand même mettre du contenu à ces concepts d'état des droits. Brièvement en tout cas. L'état des droits, c'est quoi? C'est un état dans lequel il y a prééminence du droit. Oui. C'est-à-dire l'égalité des normes juridiques, où tout le monde est soumis au droit. Quand je dis tout le monde, je vois la puissance publique, l'État, et en même temps les individus. Et l'État qui respecte aussi la liberté des individus. Cet état des droits ne rime pas avec l'impunité. On n'a pas dit que parce que nous sommes dans un état des droits, tout le monde doit sortir, on doit fermer les prisons, oui. Personne ne peut être arrêté parce que nous sommes dans un état de droit. Vous commettez un impair et vous dites non, nous sommes dans un état de droit. Mais a fortiori, lorsque il y a des justices expéditives, on fait comment? Qu'est-ce que vous attendez par justice expéditive? Il vient de le dire. Justice, les principes d'un procès, c'est quoi? C'est tout simplement que la défense, les droits de la défense soit garantie et assurée. Un procès peut faire 20 minutes, mais si les droits de la défense étaient garantis, on ne peut pas parler d'un procès expéditif. Mais dans les cas expéditif, mais dans les cas des Camé, on ne peut pas parler d'un procès expéditif, Jean-Marie. Ça fait plus d'une semaine, non? Ça a pris tout un mois. Tout un mois. On ne peut pas parler d'un procès. Les procès peuvent prendre 10 minutes. Mais aussi longtemps qu'on a donné la parole à la défense était garantie, était assurée, on ne peut pas parler d'un procès expéditif. Mais quand on a par exemple libéré 2 ADG qui faisaient partie du même procès. Non, mais là, il y a bémol, c'est vrai. Oui, il y a bémol. Oui. On se pose la question sur les critères. Oui. Comment est-ce qu'on a établi cette liste de ces côtés? Kapiamba n'est pas d'accord. Je n'aime pas trop commenter sur des rumeurs. Oui. Que ça a été Yangui sous roche, comment ça s'est passé? Bon, si on dit que ces noms ont été insérés à l'insu du chef, mais jusque-là, les chefs restent muets, qui ne dit mot consent. De ces côtés, il y a quand même beaucoup à dire. Cette mesure de grâce a été sélective. C'est un peu politique, non? Il fallait calmer pas jusqu'à dire ça. Il fallait calmer un peu de ce côté-là. Je me suis posé la question, les critères. Comment est-ce qu'on a établi les critères? Bon, d'emblée, on dit on voit que c'était un tout petit peu sélectif. John Longil. Bon, moi, j'ai la réponse à l'équation parce que... tu était un peu je ne regrette très prudent, pas. Je ne regrette pas. Nuançant les propos. J'ai plaidé pour le cas des militants de Lucha. Oui. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 16. C'est même un jour férié chez nous. On doit commémorer un président de la République assassiné dans son cabinet de travail. Assassiné. La justice nous a présenté des individus comme auteurs de cet assassinat. De compagnie. Mais ces auteurs, aujourd'hui, ils sont graciés. Ils sont en liberté. Mais sans qu'on dise aux Congolais, mais c'est quoi la suite?
C'est fini? Le président de la République est aujourd'hui au mausolée. Je suis l'homme le plus heureux. Mais ça ne suffit pas. Nous devons Comment savoir ça suffit pas? Non, parce que l'impunité, c'est pratiquement... C'est paradoxe. On n'a pas mis que les gens qui ont fait 20 ans de prison, moi, je ne dis c'est de pas l'impunité. que je ne suis pas contre cette mesure de grâce qui a été bénéfique aux uns et aux autres. Mais je me dis tout simplement, aujourd'hui, nous avons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, assassiné. Mais nous avons le droit de connaître les auteurs. Et on ne peut pas comprendre, 5, 10, 15, 20 ans après, vous êtes pour la réouverture du procès? Que la justice nous présente comme étant auteurs, sont en liberté, graciés, mais sans qu'on puisse dire, nous avons quand même le droit en tant que peuple de savoir qui a tué notre président de la République. Cette réponse-là demeure, cette question demeure jusqu'aujourd'hui sans réponse. Entrons dans vous savez, je termine par là, Jean-Pierre. Vous savez, aujourd'hui, il y a Human Rights Watch qui émet des doutes maintenant avec les jugements, le verdict, le procès Kamere. Ah oui? Mais je voulais rencontrer mon frère Merveille. Attention, on risque d'initier, moi je qualité, pour initier une pétition contre vous parce que vous êtes à l'UNPC. Et vous avez été élu pour être là. Mais si je vous sens en contradiction avec les communiqués de l'UNPC sur la question de... Là, il est journaliste. Non, il s'est appuyé sur l'UNPC pour dire qu'il était là, il était même de la commission, un peu comme dire que ce que l'UNPC a dit officiellement n'était pas vrai. Vous aurez le temps de parler, vous allez vous justifier. Mais je vous sens un peu en contradiction avec le communiqué de l'UNPC et c'est grave. On peut vous démettre par pétition. Pas de menaces. Oui, non. Je menace pas. Soyez calme. Mais je termine. Jean-Marie, je termine en disant... Son mandat ne sera pas touché quand même. Non, il est libre. Soyez calme. Je termine en disant ceci. Nous voulons un état des droits, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans un état démocratique. La démocratie, c'est aussi un choix. Un choix, c'est sacrifier. Et donc, dans un état démocratique, il y a beaucoup de liberté d'expression, d'opinion, de manifestation. Il ne faut pas arrêter les gens pour ça. Et là où la responsabilité du chef de l'État intervient, parce que le cas de Human Rights Watch, on ne voit pas les juges qui a retenu la sentence. On ne voit pas les greffiers et consorts. Mais on voit la justice congolaise. On dira au chef de l'État, votre pays, votre justice. Et c'est important de dire ça au président de la République. Moi, je ne peux pas dire. Moi, je ne peux pas. Mais je pense que le chef de l'État, aujourd'hui, il peut prendre son stylo, signer une ordonnance. On appelle ça mesure de grâce. Pour faire libérer des gens que la justice a condamnés. Donc, sa responsabilité, quelque part, est établie. Merci il ne faut pas... Quand on le dit, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Parce que, Jean-Marie, des fois, quand on dit au chef de l'État des choses dans le sens contraire, on veut présenter ça comme si des ennemis du président de la République. Quand on le dit, non, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Les dire ou les soutenir, ce n'est pas aussi qu'on est de l'Union pour la nation. Mais on doit rester citoyen patriote avec la liberté de penser, d'opinion, de dire des choses, mais en toute vérité et impartialité. Merci beaucoup. Bien que je reste un peu insatisfait par rapport à... Les débats vont continuer, ne vous inquiétez pas. On entre dans le débat maintenant, avec cette question précise à Jenny Kaninda. Fachi Jikaka, la mémoire de Kabila et de Lumumba assurée, commémorer 20 ans de la mort de Mzee, c'est une première. Le président de la République a fait des déplacements du mausolée. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, on sent qu'il a revêtu sa stature de père de la nation pour aller honorer tous les fils, en commençant par les dignes fils, comme Mzee Laurent Désiré Kabila. Commentaire? Ce n'est pas le fait d'aller à la commémoration de la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila qui fait de lui père de la nation. Il est toujours père de la nation. Même quand il ne vient pas à la cérémonie. Il est toujours père de la nation. Il vous souviendra que Joseph Kabila lui-même ne venait pas aux cérémonies organisées par Jeannette Kabila. Il ne venait pas. Par moment, oui. Il ne venait pas, Jean-Marie. J'ai dit par moment, oui. Il ne venait pas. Pas tout le temps. Il ne venait pas, Jean-Marie. Si, 2 ou 3 fois. Donc, il a fait 18 ans et il n'est venu que 2 fois. Il n'est venu que 2 fois. Donc, c'est dire que cela ne pouvait pas exclure qu'il soit le père de la nation. Mais en termes de symbole, c'est... Mais maintenant, en termes de symbole,
aujourd'hui, le président Tshisekedi est dans une dynamique de pouvoir mettre ensemble les Congolais de tous bords pour pouvoir redéfinir les choses, mettre un peu, on sait que les Quinois disent bas la terre. Bas la terre. Bas la terre, oui, justement bas la terre. Il n'y a plus de fléchettes. Sans tenir compte des péchés des uns et des autres. Il dit, venez tous ensemble, que nous puissions relever des défis du Grand Congo. Que les Congolais se retrouvent dans notre gouvernance. Et pour ça, je crois que lorsque le président fait ce déplacement-là, c'est pour dire aussi à la famille Kabila, parce que vous le savez, John a évoqué le fait ici qu'Edi Kapende soit libéré, mais est-ce que la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a vu Edi Kapende être libéré, est accrochée au fait que Edi Kapende reste en prison ou qu'Edi Kapende sorte, ou au fait que la famille doit connaître la vérité sur les assassins de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Cela doit passer par la réouverture du procès Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour qu'on connaisse finalement, pour que les langues se délient, qu'on sache finalement qui sont les assassins de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Moi, personnellement, j'attends ça, de pied ferme. Parce que mes enfants n'ont pas connu Mouzé. Mon fils est né à 17 ans, il n'a pas connu Mouzé. Donc c'est comme si c'était hier lorsqu'on commémore aujourd'hui. Mais c'est pour dire que le fait que le président se soit déplacé, c'est un signal fort pour dire à cette famille-là, c'est John qui l'a dit ici, non, c'était John Lungila, que lorsqu'un président est assassiné, cela ne peut pas rester le souci d'un seul camp. Ça va être le souci de toute la nation. C'est le président de la République. Donc le président aujourd'hui, il a le devoir de garantir à cette famille-là de Mouzé Laurent Désiré Kabila un jugement réel sur l'assassinat du président Mouzé Kabila. Donc le fait qu'il se soit déplacé aujourd'hui, c'est un signal fort. Je vois que c'est aussi un réconfort pour la famille. Pourquoi Joseph Kabila avait arrêté de venir à ces commémorations? C'est un grand point d'interrogation. Pourquoi il avait arrêté? Pourquoi il était venu 2 fois et puis il a arrêté? Donc aujourd'hui, tous les Congolais ont des yeux rivés sur la réouverture de ce procès-là. Mais Mouzé, moi je crois que c'est une figure, en tant que journaliste, je me dis, nous n'avons pas besoin, nous Africains ou nous Congolais, de la démocratie à la française. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que regardez, lorsque Mouzé arrive, il trouve à Kinshasa que moi, quand j'allais à l'IFASIC, on se mettait à 4 dans un taxi et devant à 2. Avec les jambes entrecroisées. Des jambes entrecroisées dans des combis. Mais quand Mouzé arrive, il met fin à ça. Comment il met fin à ça? Lorsqu'on vous trouve la 4e personne qui est entrée, la dernière personne, on te fait descendre et le receveur, on vous fait descendre, on vous chicote. Discipline. Discipline et les choses sont rentrées dans l'ordre. Regardez comment la ville de Kinshasa, nous nous comportons. Sur nos routes, dans nos bureaux, partout dans le marché. Nous ne comprenons pas ce vent du changement, que ça doit passer par moi d'abord. On ne comprend pas. Alors comment nous pouvons appliquer la démocratie à la française dans un pays comme ça? D'où je crois que la démocratie à l'africaine avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends. Il faut le retour à la chicotte. Bon, la chicotte, je la comprends dans une autre forme. C'est qu'aujourd'hui, il faut une rigueur au niveau de nos communes, nos bourgmestres. Ils doivent cesser d'être laxistes. Les chefs de quartier, ils doivent cesser d'être laxistes. Ils doivent appliquer la loi comme Dieu l'a dit, l'état des droits. Johnny Kaninda, juste qu'il y a une justice à 2 vitesses. On arrête les uns et on n'arrête pas les autres. Qu'est-ce qu'on a arrêté, qu'est-ce qu'on n'a pas arrêté, Jean-Marie Kassamba? Moi, je crois qu'on arrête. Lorsqu'il y a plainte, on arrête. Moi, j'ai porté plainte, par exemple. On n'a jamais arrêté. Contre qui? Mais contre les gens qui ont agressé mon domicile. Contre inconnu. On ne vous a jamais amené. Contre inconnu. Il y a eu des enquêtes, il y a eu même des gens identifiés. Vous avez porté plainte contre inconnu. Et pourtant, on a vu les vidéos, on a vu ces gens-là, ils sont identifiés, ils existent, non, mais il faut ils sont en donner dessous le des nom. bois. On les connaît tous. Jean-Pierre Kayembe. Il faut une précision quand vous allez devant. Il faut donner on a le les nom. Vidéos, le parquet, c'est quoi son travail? Jean-Pierre Kayembe. Il faut donner des noms et des adresses. S'il n'y en a pas, on dit on porte plainte contre inconnu. Et lorsqu'on porte plainte, je ne suis pas juriste moi, lorsqu'on porte plainte contre inconnu, il faut que la justice
mène des enquêtes pour découvrir. Et pour mener des enquêtes, il faut qu'il y ait des dénonciations. Est-ce que Jean-Pierre Kayembe, qui était soucieux de ce qui est arrivé à Jean-Marie Kassamba, comme tu as des vidéos, tu as vu des visages des gens, tu as aidé Jean-Marie Kassamba à apporter des noms et des adresses? Je peux vous aider. Non seulement il y a des enquêteurs du parquet, il y a eu des vidéos, comme c'est en ce moment d'ailleurs ce qui se fait au Capitole, aux États-Unis, identifiés, parce qu'il y a eu même des gens qui se sont proclamés identifiés comme tels, eux-mêmes, comme tels, dans ces vidéos. Jusqu'à aujourd'hui, zéro procédure. Ah, donc vous avez amené des adresses et des noms, Jean-Marie Kassamba? Ce n'est pas moi qui amène, c'est la justice qui fait des enquêtes. Je peux l'aider. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on mélange les pinceaux. Merci vous beaucoup. Dites, on arrête les uns, on laisse les autres. Mais justement, c'est pour vous dire, les autres n'ont pas été arrêtés. Tout dépend de votre plainte, comment votre plainte a été motivée, comment votre plainte a été dirigée. Est-ce que vous avez donné au magistrat tous les éléments qu'il faut pour qu'il puisse appliquer la justice? C'est ça tout le problème. Mais lorsque vous êtes par exemple dans une situation de quelqu'un comme le mandataire du centre d'expertise, oui, Pascal Niembo, oui. Vous avez dit ici non, on l'arrête pour rien. Non, il paye. Lui-même a dit on l'a arrêté pour un sujet qui n'a rien à voir avec ce qui était. Vous aviez dit on l'arrête pour rien, mais il a payé pour la liberté provisoire. On ne l'a pas arrêté pour rien. Et il a bénéficié de la liberté provisoire. L'affaire n'est pas terminée. Donc il ne faut pas dire à l'opinion qu'il était arrêté puis on l'a relâché. Il y aura une suite. On interprète des questions des droits selon que on est d'un camp ou d'un autre, mais ça c'est très grave. On revient sur... je voudrais dire un mot par rapport à ce qui vous est arrivé, Jean-Marie, je compatis. Mais on a vu ces mecs dans des vidéos, ils s'est filmé pendant qu'ils cassaient votre résidence. On a même vu un ministre de la République venir à votre résidence, vous promettant l'indemnisation. Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé. 0 francs. Mais ça c'est pire. On a vu... c'est un ministre qui indemnise. Attendez-moi. Vous dites, quand à Béni on condamne, vous dites que c'est séparation du pouvoir. Mais quand vous parlez des capins, de ceux qui sont cités dans l'assistant des musées, vous demandez au président de s'impliquer. Là, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Attendez, j'arrive. Ne confonds pas. Attendez-moi. Non, vous avez demandé la révision du procès. Vous avez demandé... Attendez, vous n'avez pas la parole. De la grâce et il n'est pas le seul. Et il n'est pas le seul à être... Je vais parler des dits et de cette grâce présidentielle que vous présentez comme un acte héroïque. Je vais en parler. Mais je voudrais finir avec ce qui est arrivé à Jean-Marie. Il ne fallait pas les voir. Une année après, le gouvernement a promis que les victimes de cette barbarie vont être indemnisées et que leurs auteurs seront punis. Rien. Le 10 juillet, sur le boulevard Triomphal, il y a eu mort d'homme. La marche d'un parti politique bien identifié. On connaît qui ont appelé à manifester. Le gouvernement s'est réuni, le conseil des ministres a décidé que les auteurs matériels et intellectuels de cette marche, ceux qui ont appelé à violer l'état d'urgence décrété par le président, soient poursuivis. On connaît cela. Personne n'a été inquiété. Les militants attendez-moi. Moi, j'ai porté plainte, Jean-Marie. Moi, j'ai été... Mais là, tu attendez-moi. Vous n'avez pas la parole. Mais messieurs de l'Union Sacrée, soyez tolérants. Soyez tolérants, messieurs de l'Union Sacrée. Moi, j'ai été agressé à la foire internationale de Kinshasa par des policiers identifiés, un bataillon. J'ai perdu mes avoirs. J'ai perdu mes biens. Vous portez plainte? J'ai porté plainte. Rien jusque-là. Bon, on comprend que cette justice n'évolue que selon quand quelqu'un passe et qu'il critique le président. Le magistrat, le attendez, juge, non, on sait. Non, mais je ne voudrais pas. Le président? On parle d'Eddie Capin. J'étais au culte d'action de grâce demandé par la famille Kabila. Le cardinal Ambongo a dit ce que nous pensions tous. Évidemment, 20 ans après, il fallait que ses compatriotes, parce que n'oubliez pas que la peine d'Eddie Capin, de ses co-accusés, avait été communiée par le président. Vous savez, tous étaient condamnés à 20 ans de prison. Oui. Ils sont à la 20e année. Et la libération des Capins a fait l'objet de concertations entre le président Tshisekedi et la famille. Et d'ailleurs, le président Kabila, déjà en 2019, il disait au président Tshisekedi qu'il ne trouvait pas d'inconvénient que Capin et les autres soient libérés. Mais lui, en tant que fils Kabila, il ne pouvait pas prendre cette initiative parce que, Dieu n'aide, si vous n'avez pas perdu un proche, moi j'ai perdu des proches. Et je dois vous avouer que, parce que vous dites, non, Kabila n'est jamais allé au mausolée, non, attendez. Vous vous moquez de moi ou quoi? Attendez-moi. Moi, vous pouvez dire moi, je ne vais pas, Jean-Marie, le 1er août, moi, je ne vais pas au cimetière. Moi, j'ai perdu des proches. Le 1er août, je ne vais pas au cimetière. Parce que je sais ce que ça fait, que de vous voir ici en train de vous moquer de quelqu'un qui ne va pas au mausolée de son père. J'ai la mort dans l'âme. Vous ne pouvez pas dire ça, il faut retirer ça. Juste pour besoin de décence.
Vous comprenez? Retirer quoi? Kabila a dit à Tshisekedi, selon mes infos, qu'il était très mal placé pour gracier Capel. Il pouvait le faire en tant que président de la République, mais en même temps, il reste fils. Il a une famille. Ses oncles, ses tantes lui demanderont des comptes. Comment expliquer que tu vas accorder la liberté à un individu, à un groupe d'individus qui sont impliqués dans l'assassinat de notre frère? Au niveau de la famille, on reste bantou, on reste africain, ça poserait des problèmes. Donc ne présentez pas cette histoire comme un acte héroïque, mais maintenant que c'est passé, Capel prétendait avoir des éléments sur la mort de Mouzé. Mais on attend qu'il demande vite la réouverture du procès. Ce n'est pas au président ni au ministère public, c'est aux victimes ou à ceux qui s'estiment être victimes de demander la révision du procès. Comme ça, ils vont être blanchis ou carrément renvoyés. Mais quand vous voyez cet officier à ce procès, on sait tous qu'il avait été radié, je ne veux pas dire chassé de l'armée. Pourquoi il est ressorti avec... héroïquement. Là, je vais demander avec une tenue militaire, mais je n'ai pas fini. Attendez. On parlait des musées. Calmez-vous. J'espère que la parole me reviendra. Absolument. John Chitende. Mais il m'a demandé de retirer quelque chose. Il m'a demandé de retirer quelque chose. Ça y est, calme. Ok, j'aurai le temps. John Chitende, vous êtes juriste. Vous êtes juriste. Oui. Lorsque on procède à déchoir un militaire, on enlève ses galons, etc., condamné, comment il peut ressortir de prison, colonel, avec bâton de commandement? Lorsqu'on vous radie des forces armées ou de la police comme ça, Oui, ou de la fonction publique. avant de retrouver vos galons, Oui. vous devez écrire. Oui. Écrire, voilà, pour telle raison. Il avait telle écrit raison. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, il y a eu beaucoup de folklore aussi, Jean-Marie Kassamba. Des folklore. Oui, beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il a écrit? Est-ce que l'état-major... Je ne crois pas qu'il a eu le temps d'écrire. Je ne crois pas qu'il a eu le temps d'écrire. Mettons tout ça conditionnel. Sous conditionnel en tout cas. Mais la mesure de grâce, Jean-Marie, c'est de l'apanage du président de la République. On efface tout? Non, on n'efface pas tout. Vous ne retrouvez pas votre virginité judiciaire. On peut tout Non, cher ami. effacer. Non. Est-ce que dans le cas de ces capins des consorts, on a tout effacé? On n'a pas, Ils sont devenus blancs, blanchis. Non. C'est Vous quoi, ne alors? retrouvez pas votre virginité judiciaire. Mon ami l'a dit. Il faut la réouverture du procès. Et pendant la réouverture du procès, ça sera quasiment un nouveau procès. Avec de nouveaux éléments s'il y en a. On va partir sur une case départ, si je peux me permettre. Et dès que vous êtes lavé, on vous réhabilite. Là, vous retrouvez votre virginité Et judiciaire. les galons peuvent revenir. Les galons peuvent revenir sans problème. Et pourquoi il les a déjà? Mais il y a eu beaucoup de folklore, Jean-Marie, beaucoup de cafouillages, beaucoup d'émotions. Prenez la parole, mais soyez bref. Je vais être bref, je salue la présence du président Tshisekedi. D'abord, pour parler des Capel, si on était dans un état sérieux, aborder cette question. en ce moment, il aurait été invité par l'auditorat militaire pour qu'on lui pose toutes ces questions. Messieurs, où as-tu trouvé les tenues? Où as-tu trouvé les gardes qui sont à tes côtés maintenant? J'ai même vu un ministre de la République aller lui rendre visite. Un site internet titré « Des autres questions de défense ont été évoquées ». J'ai dit, mais bon Dieu, Avec on est un où? ex-prisonnier. Je salue la présence du président Tshisekedi à la cérémonie de séjour organisée par la Fondation Musée de Rwanda. Réconciliation, Union nationale, enfin, Jenny Kanenda dit, on met la balle à terre. Bon, moi je vois le président en train de faire un appel de pied. Parce que vous savez qu'il s'est enorgueilli en décembre, en mettant fin à son alliance avec Kabila, pensant embrasser ses anciens alliés de Genève. Mais là aussi, nous apprenons il y a 48 heures que ça ne va pas. Et que Katumbi lui aurait dit, c'est ce que j'ai dit. Laissez-le argumenter, la parole vous revient. Alors, ça va venir chez vous, et qu'il s'avère malheureusement que même au sein de l'Union sacrée, la majorité, c'est des gens de Kabila. FCC. Donc, moi je trouve rénové, que, on va dire, entre guillemets. moi je trouve que New look. le fait pour le président Tshisekedi de se rendre au mausolée, c'est un acte symbolique. Évidemment, même si j'aurais souhaité, parce que depuis beaucoup de temps, c'est la fondation qui organise, j'aurais souhaité que ce soit l'État maintenant qui s'approprie. Parce que le président... on a finalement... Non, j'ai dit j'aurais souhaité... J'aurais souhaité que ce soit l'État qui organise, parce que là, le président s'est greffé à une organisation privée. Mais aussi, je trouve, comme je l'ai dit, un appel du pied. On dit même il dit au kabilisme, mais là, Katumbi, les autres m'ont déçu. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Retirez la parole. Jean-Pierre me demande de retirer, me dire
comme quoi Joseph Kabila ne venait pas à l'organisation de la cérémonie pour commémorer l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je réitère, Joseph Kabila ne venait pas à ces cérémonies-là, contrairement à sa sœur Jeannette Kabila qui était là à chaque fois et qui organisait. Le même père, même mère. Mais je n'ai pas vu Ibrahim Kabila. Même père, même mère. Merci beaucoup. Mais Joseph ne venait pas. Donc je réitère, je ne retire pas. Mais je réitère. Monsieur Merveille. Président Kassama, moi je constate qu'il y a la tension autour de cette question. Mais la présence du chef de l'État, moi je pense que c'était vraiment important. Pourquoi important? Parce que nous sommes dans un contexte particulier. Il a parlé de l'union sacrée. J'ai même entendu mon confrère Jean-Pierre Kaye me dire que ce sont les mêmes acteurs. Mais je vous rappelle également que les mêmes acteurs, mais dans un contexte différent. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes tous des communicologues ici. Monsieur Kabila, lorsqu'il était président de la République, il a, à un certain moment, appelé ceux qui étaient à l'UDPS et à l'opposition pour rejoindre son camp. Je parle de M. Steve Mbika et je parle de Bruno Tshibala. Lorsqu'ils ont traversé... Steve Mbika n'était pas à l'UDPS. Voilà, non, je ne parle pas de... Je n'ai pas dit... de l'opposition. Je parle de l'opposition de manière... Mbika était partout. S'il vous plaît, je ne parlais pas seulement de l'UDPS, je parle de l'opposition de manière générale. MLC aussi. MLC, mais je citais l'UDPS parmi les membres de l'opposition. Sami Badibanga, etc. Oui. On les a vus changer et s'adapter à l'idéologie de Joseph Kabila. C'est la même chose. En fait, les gens ne comprennent pas le chef de l'État et l'union sacrée. Il appelle tout le monde et il veut qu'il soit le seul maître à bord, puisque pendant un moment, on avait comme l'impression... Je peux poser une question? Oui, allez-y. L'union sacrée, c'est un parti politique, il y a un bureau, il y a une charte. Il n'a jamais dit que c'était un parti politique. Il parle de l'idée. Quand on y adhère, c'est quoi la manifestation? Non, non, non. En fait... Ça se manifeste comment? S'il vous plaît, il a juste demandé à tous les Congolais de marcher le fait de dire derrière sa vision. Ça se matérialise comment? Non, non, non. C'est un acte immatériel. Non, 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 non. C'est une vision politique. C'est une vision politique. Moi, je veux dire que ça soit une vision, une orientation, etc. Mais le seul fait de dire, moi, Merveille, j'adhère. J'accepte. Qu'est-ce que ça change dans votre existence juridique? Ça va. Il n'y a pas de questions juridiques ici. Ça va changer sur le plan comportemental. Ça veut dire que votre façon de se comporter va changer. Du coup. Non, non, non. Mais quand vous acceptez de marcher, d'accompagner quelqu'un, normalement, vous devez accompagner sa vision. Cela va s'éprouver à travers votre comportement. Monsieur Merveille, je pose cette question très simplement. Oui. Lorsqu'on va à l'église, et le pasteur ou le prêtre nous dit, dites Amen. Le seul fait de dire Amen, ça fait de moi un chrétien. Mais lorsque vous allez à l'église, vous vous dites, par exemple, que je prie à cette église. Certains signent un document, d'autres ne signent pas, mais ils se reconnaissent en cette église-là. Moi, je suis de l'église La Borne, par exemple, et je n'ai jamais signé un acte, mais je me reconnais en l'église La Borne. Et dans un état organisé, ça se matérialise comme ça? Non, 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 en fait, c'est quelque chose de particulier. S'il vous plaît, un peu de tolérance. C'est quelque chose... Dans une république, c'est quelque chose de particulier. Et le chef de l'État veut, en fait, que tous les Congolais soient autour de lui afin d'achever non seulement son mandat, mais également résoudre les problèmes de la société. Monsieur Jean-Marie Kassama, aujourd'hui, mais j'ai entendu quelqu'un dire ici qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs, c'est les chefs de l'État. Jean-Marie Kassama, aujourd'hui, le peuple congolais souffre. Oui, ça on le sait. Mais quand le président le dit devant le Congrès, les élus sont là pour représenter le peuple. Donc ce message, je veux faire ceci, je veux résoudre vos problèmes, c'est déjà le message. Est-ce que le FCC avait... c'était un acte juridique? Bien sûr. Mais il y avait une charte. Non, mais si les FCC était il y avait un acte juridique, mais aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau. Il y a un débat autour de ça aujourd'hui. Edmond Izouba. En fait, comment ça se matérialise l'adhésion? Comment d'abord comprendre l'union sacrée? L'union sacrée, c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi ceux qui viennent auprès du chef de l'État, bien qu'ayant leurs intentions, bonnes ou mauvaises, on ne sait pas,
adhèrent sans pour autant connaître les véritables conditions. Donc, Steve Ndika n'a pas compris, Moïse n'a pas compris. Absolument. Vous savez pourquoi? Goï Kassange n'a pas compris. Absolument, ça dit, c'est un état d'esprit. Il faudrait que le chef lui-même vous explique, parce qu'il a largement expliqué à tant d'autres. Il y a eu des réunions, des forums et des organisations autour de ces concepts, et il a bien expliqué, élucidé cela lors du congrès. Non, il n'y a pas de poste. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains sont désillusionnés. Vous venez et vous dites publiquement que vous n'allez pas, vous optez pour un sursaut patriotique. Venir à l'Union sacrée, c'est accepter aujourd'hui. Et vous pensez qu'il n'y a qu'un seul chef du Congolais qui va adhérer à quelque chose en apportant ses députés et il n'entend rien? Jean-Marie Kassamba, l'Union sacrée, je crois que c'est là la condition. Si les gens n'ont pas eu le temps à méditer autour de ces concepts, oui, peut-être beaucoup seront déçus, beaucoup seront victimes de leurs propres rêves. Parce que, justement, nous sortons dans un contexte très critique où le chef de l'État estime qu'il y a eu des actes d'humiliation autour de son pouvoir, il y a eu le manque de respect. Certains ministres, c'était visible. Oui, d'accord. Il y a une espèce de deux directions. Donc, à la tête du pays, c'est comme s'il y avait deux personnes. Bon, alors et le chef de l'État a brossé. Je vous aide un peu. On choisit des gens en fonction de leur propre politique, en faisant des calculs des nombres de députés pour constituer la nouvelle majorité. Vous allez me dire que Bahati Lukwebo, qui a plus de 100 députés, il va venir, il dit voilà, moi... je suis informateur avec trois adjoints, ce qui n'existe pas d'ailleurs lorsqu'on nomme des informateurs, et que on me donnera le poste que je veux, enfin, qu'on voudra, mais 100 députés ne valent pas grand-chose. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi voient une majorité des FCC qui arrivent et qui se disent on veut lier au président de l'Assemblée, on veut... qui va être à la primature déjà? J'ai compris. Non, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, on n'a pas de... Je vais vous aider. Je vais vous aider, Jean-Marie. Vous pensez que c'est un club d'anges qui se retrouve pour chanter? Je m'en tape, Jean-Marie. Ah, vous en tapez. Kabila l'avait fait. Vital Kamerhe s'est croyé Premier ministre. Mais qui on l'a placé? C'est Bruno Tshibala. L'UDPS était majoritaire à l'Assemblée. Bruno Tshibala était-il parti avec tous les députés UDPS? Sami Badibanga de même. Non, moi je pense que si aujourd'hui les soucis des chefs de l'État se trouvent autour des réformes engagées pour la justice, les réformes électorales et tout ça, il ne faut pas venir nous déconcentrer. Il ne faut pas venir les déconcentrer. Si les attentes ne sont pas rencontrées, on se retire. Non mais écoutez, quelles attentes? Moïse nous a fait croire qu'il adhérait aux attentes du président de la République. Oui, oui. Tout le monde qui venait nous disait la même chose. Oui. Les attentes, personne, vous parlez à l'imparfait, personne, M. Jean-Marie, oui, venait avec ses attentes. Ce sont les consultations organisées par les chefs de l'État, et le chef de l'État a fait mien tout ce qu'il y a eu comme résolution, tout ce qu'il y a eu comme proposition, et il a formalisé autour du Congrès et autour des réformes engagées. Alors, il faudrait que tout le monde regarde dans la même direction que le chef de l'État. Je n'en disconviens pas à la politique. Je vais finir par là. Oui, finissez. Je vais finir par... je m'incline d'abord devant la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oui. Et des deux, je suis en train de me dire... Est-ce que ce que l'on cherche, on le trouvera? Parce qu'on a toujours voulu savoir qui a réellement tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je suivais dans un documentaire Yerodia dire, voilà, on les a arrêtés, ils sont là comme des trophées. Le jour où on nous montrera la vraie personne qui a tué Mouzé, on va le faire sortir. Ça veut dire quelque part, même la famille Kabila avait des doutes sur les personnalités ou les militaires arrêtés. Donc, il faudrait qu'il y ait, ne serait-ce que cette liberté des gens pour nous faciliter maintenant de nouvelles enquêtes. Comme ils sont maintenant libres. Maintenant, je crains. Non, les enquêtes d'abord. Les enquêtes d'abord. Ils ont été arrêtés pas, Jean-Pierre. Jean-Pierre occupé des postes. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, j'en doute fort que Edi Kapen nous dise exactement qui a tué Mouzé. Parce que, dans mon entendement, dans ma réflexion et d'après mes recherches, plusieurs pays auraient collaboré dans l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Sur le plan diplomatique, ça peut fragiliser la RDC si, par exemple, on attendait qu'ils sont passés par
le Congo-Brazza ou par le Rwanda ou par n'importe quel pays. l'Angola. Alors pour faire taire et calmer un peu la diplomatie, je ne sais pas, même nous sommes dans un pays où même l'avion du chef de l'État a connu un crash jusqu'aujourd'hui. Nous connaissons pas les conclusions des enquêtes. Quel crash? Non, je parle de la crash de l'Antonov, de l'avion du président de la République. Secret d'État. Vous avez encore plusieurs autres domaines. Il y a des crashs militaires ainsi de gauche à droite. Donc moi, j'estime qu'à ces jours, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer des enquêtes, mais je reste pessimiste si on nous révélera la vraie personne qui a réellement tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. De John F. Kennedy. Voilà. Alors, John Lungila, éclairez notre lanterne un tout petit peu, si vous comprenez pas grand-chose en tout ceci, mais l'union sacrée, il dit, vous adhérez à la vision des réformes sans revendication, vous allez vous contenter de ce qu'on va vous donner. Est-ce qu'en politique c'est comme ça? Non. Je réponds directement non. Et comment Kabila l'a fait? Mais Jean-Marie Kassamba, vous savez, c'est là où je voulais en revenir. J'ai doute fort qu'il y aura procès. Parce que s'il faut revenir au procès Mouzé, assassinat Mouzé, on doit révisualiser ce qui s'est passé le 17 mai 1997. Ça veut dire, il a été assassiné dans son bureau. On nous dit que c'est son garde du corps qui lui a tiré une balle dans la tête. Comme Barnabé disait, il va s'occuper de Alessa Mbouma. Voilà, Mouzé Alia Mbouma. Voilà. Mais on connaît la personne qui a tiré sur Mouzé. Mais les commanditaires, si vous suivez les spécialistes, les États-Unis sont cités, la Belgique, la France, les Liban sont cités. D'ailleurs, RFI était même la première à nous annoncer la nouvelle. Oui. Avec Michel Zatman. Non, le Belge ici. Je crois qu'il est actuellement président. Thierry Michel. Non. Henri Michel. Louis Michel. Ça veut dire s'il faut réouvrir ces procès, ça implique beaucoup de gens. Ça implique des gens, même des non-congolais. Est-ce qu'on est prêt diplomatiquement fort pour non. le faire? On va étouffer. Non. Alors, j'ai dit non. On avance. Le président Kabila n'était pas obligé d'être toujours là. Vous savez, on a organisé une manifestation au stade de Martyrs ici. C'était l'évêque Mukuna, Zachary Bababassou et les autres. On a dit au Kinois, le président viendra. Oui. Mais le chef n'est jamais venu. D'ailleurs, la manifestation n'avait pas eu lieu. Alors que c'était important. Donc l'agenda du chef ne dépend même pas de ses sentiments. L'agenda du chef, c'est les critères. Et puis un chef n'est pas obligé d'aller. Donc si le chef ne vient pas, si Kabila ne venait pas régulièrement, il venait quand même, vous avez dit, 2 fois. C'est déjà suffisant. Mais s'il ne venait pas assez, donc il faut comprendre maintenant. Il pleurait son père autrement. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez nous dire, vous avez raison de dire qu'il n'était pas venu. Je peux vous comprendre. Pourquoi il n'est pas venu, on peut se réfléchir. Mais quand il est chef de l'État, on veut. Mon frère a dit, effectivement, Mbongo a dit que cette mesure de grâce a été négociée par la famille. Et peut-être que la famille aussi de Mouzé doit comprendre que Mouzé ne dépendait plus de sa famille. Quand il devient chef de l'État, comme l'est aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, il ne dépend plus de Maman Marthe, ni de Christian Tshisekedi, ni même encore moins de son épouse. Ni de Jenny Kanini. Non, ni de l'Union sacrée. Il dépend des Congolais. Si on assassine notre président aujourd'hui, c'est le pays. Nous devons savoir qui les auteurs. Nous devons. Et revenons à l'Union sacrée. Je vais arriver. L'Union sacrée, ce qui se passe aujourd'hui, la présence du chef de l'État au mausolée, il faut voir les enjeux. Les enjeux sont politiques et juridiques. Juridique parce que il y a des auteurs qui ont été graciés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous révouez le procès? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut quand même qu'on dise un mot aux Congolais. Les auteurs doivent être connus. Là, c'est juridique. Mais politique parce que Félix Tshisekedi, déjà à la fin de ces mois ici, c'est le président de l'Union africaine. N'oubliez pas, il y a quelques jours, il a été reçu par Sassou Nguesso. Il est, je crois même qu'il faut lui compter parmi les conseillers du chef de l'État qui, de temps en temps, glisse de mots au président de la République. Et moi, j'encourage. Vous allez être à la tête de l'Afrique. L'Afrique du président le feu Kadhafi. L'Afrique de Lumumba. L'Afrique de Mouzé, de Kwame Nkrumah, de panafricanistes. Ça veut dire qu'il faut refléter. Et on ne peut pas comprendre, vous êtes à la tête de l'instance de l'Union africaine et que chez vous,
un ancien chef de Il y a des l'État clans. vivant soit martyrisé, terrorisé, pas respecté, pas considéré. Il y a des problèmes. Donc il faut arranger, il faut revoir, il faut corriger, il faut planifier, il faut modérer, il faut mettre un peu d'eau dans le vin. Hein, quand j'ai suivi Peter Kazadi, j'ai compris. Quand j'ai vu le président de la République aujourd'hui au Moselle, j'ai compris. Est-ce qu'on a la déclaration de Kazadi en régie? Si vous l'avez, vous pouvez nous balancer rapidement. Ça va arriver. Oui. Donc les enjeux sont là. Oui. Et je suis content que le chef a bien compris. Et le chef comprend que il doit être au-dessus des sentiments des partis politiques, des plateformes politiques. Il est président de la République. Là, il sera à la tête de l'Union africaine. Il n'y a pas que de Congolais, il y a des Sud-Africains qui vont le suivre, il y a les Burkinabés. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ça veut dire chez moi, tout va bien. Tout le monde est à l'aise. Tout le monde est respecté, il n'y a aucun problème. Revendication, Bemba, Katumbi. Là, je vais arriver dans l'Union sacrée. Oui. J'ai suivi mon frère. Stoppez juste une seconde. Qu'on écoute Peter Kazadi et vous allez décoder un tout petit peu la signification de ce qu'il veut dire. On y va. Même si aujourd'hui Joseph Kabila décide de soutenir l'idée du chef de l'État, il sera le bienvenu. Encore que moi personnellement j'ai beaucoup d'estime pour Joseph Kabila. Je l'ai dit au chef de l'État, je l'ai dit partout où je passe. Joseph Kabila c'est quelqu'un qu'il faut protéger. Notre nation tout entière, nous devons les protéger simple. Il a fait son temps avec tout ce qu'il peut avoir connu comme bien et mal. Mais au moins, il a la particularité d'avoir accepté de quitter les pouvoirs sans effusion du sang. Et ça, l'histoire retiendra. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de Joseph Kabila, ils doivent l'aider à rester dans l'histoire de ces pays. C'est très important. Là, c'est un homme d'État qui a parlé, je suis content. Pour une fois, je peux dire félicitations, Nora. Parce qu'avant, le discours était trop militantisme. Quand on est... Est-ce qu'on est dans la même configuration que Félix Tshisekedi, l'apaisement? On comprend la responsabilité, c'est ce que je dis. Oui. Il faut voir l'enjeu politique maintenant. Parce que Félix Tshisekedi, ce n'est pas seulement notre président. Oui. Et bientôt, il deviendra président de tous les Africains. Pendant un an. Oui, pendant un an. Et donc, il doit avoir le profil. Le profil, ce n'est pas seulement d'être de l'IDPS, d'être de l'Union sacrée. Non. Il y a des critères qu'il faut remplir. Mais mon frère, il ne faut pas comparer le pays à votre église. D'ailleurs, votre pasteur, vous ne l'avez pas élu. Parce que vous dites l'église la borne. Chez nous, il n'y a pas de charte. On ne signe pas. Non, il ne faut pas comparer le Congo. Le Congo, pour être président, pour être pasteur comme chez vous, il faut que vous soyez élu. Il y a une constitution qu'il faut respecter. Il y a des textes qui régissent le pays. Chez vous, je ne sais pas comment ça se passe dans votre église. Mais il ne faut pas comparer le pays à votre église. L'union sacrée. Oui. Comment on y adhère? C'est quand même... Je voulais m'adresser à mon frère Jenny. Oui. Non. On adhère aujourd'hui, quelques heures après, on devient cofondateur. Oui, j'ai suivi Sim Mikaï, il a dit ça. Qui, quelques heures après son adhésion, même Golgassan, il a dit aussi. Il dit, je suis cofondateur. Parce qu'ils n'ont rien trouvé. Je suis cofondateur. Oui. Là, il y a un problème. Mais c'est bien fondé ou pas? Ça veut dire que les choses ne sont pas encore bien organisées. Il y a encore du désordre. Moi, je vais aussi adhérer aujourd'hui. Je vais dire je suis cofondateur. Là, c'est comment. Et il ne faut pas faire du président de la République dans l'Union sacrée un arbitre. Ça veut dire que vous avez des problèmes particuliers. Je prends l'exemple de Steve Mikaï avec Bahati, des problèmes. Maintenant, son problème-là sont reconduits à l'Union sacrée. C'est le président qui doit le régler. Non. L'Union sacrée, c'est les dossiers des Congolais qui sont sur la table. Et c'est ici que moi, je voulais interpeller le président de la République. Parce que là, maintenant, s'il dépend de Bemba, il dépend de Katumbi, là, maintenant, il tient compte des dossiers, des politiques. Gardez la parole. Quand lorsque Chéribin Okende dit l'Union sacrée, on ne l'a pas encore formalisée. On ne l'a pas encore formalisé. Absolument. Elle n'existe pas encore. Sur une table, effectivement. Il faut que nos cahiers d'échange respectifs rencontrent là, c'est dangereux. Alors, si l'Union sacrée a marché, oui, on doit le reconnaître, ce n'est pas un péché, c'est parce que l'Union sacrée a eu l'adhésion populaire. L'adhésion du peuple. Quelle Union sacrée? Je parle de l'Union sacrée initiée par le chef de l'État. Ah, vous reconnaissez que ça a marché? Ça a marché. Oui, ça a marché okay, parce que ça a mis en difficulté le FCC aujourd'hui. Vous voyez les adhésions. Vous avez besoin de me poser des questions sur ça.
ça marchait. La Il y a des formalisation, adhésions. c'est ça la question. Oui, parce que le peuple a suivi, le peuple a soutenu. Mais il ne faudrait pas, quand il faut maintenant formaliser, organiser les choses, qu'on oublie l'agenda du peuple, qu'on tienne compte des agendas des acteurs politiques. C'est comme ça que moi je dénonce le blocage. Oui. La coalition a bloqué le pays et les chefs de l'État n'étaient pas d'accord, il y a eu dissolution. Oui. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne souhaite pas se doter de son bureau définitif parce qu'on attend l'Union sacrée. Aujourd'hui, il n'y a plus conseil de ministres. On a retiré quelques Oui, signatures parce à quelques alors, ministres. Hein? S'il existe un accord Oui. que le chef a conclu entre Bemba et lui, entre Qu'on nous le dise dès maintenant. qu'on nous le dise. Parce qu'avec Kabila et pour la coalition FCCH, nous l'avons ignoré, ça nous a amené là où ça nous a amené. Mais s'il y a eu des accords encore que le chef a conclu en coulisses, je voulais dire en catimini, Deux réunions importantes. on dise aux Congolais parce Alors, qu'on veut il y a de blocage. oui, là. il y a On est 16 janvier, Oui. musée, héros national, c'est vrai. Oui. La présence de Félix Tshisekedi aujourd'hui au mausolée. Demain sera Matete. Enfin, à Félix limiter. Tshisekedi veut tempérer, il veut caresser les clans Kabila dans le sens du poil. Caresser. Voilà. En même temps, vous savez, Joseph, quand il est venu, il n'a pas beaucoup travaillé avec les compagnons des musées. D'ailleurs, les PRP, vous savez que Musée a un parti politique, Oui, les PRP. oui, oui. Joseph Kabila, quand il vient, il crée les PPRD. En faisant les gestes d'aujourd'hui, il ratisse large. Même les compagnons des musées, abandonnés par Joseph Kabila Kabangi, Vont se retrouver chez Tshisekedi. vont se retrouver. C'est un appel du pied aussi. Un appel du pied, toujours dans les mêmes ordres d'esprit d'union sacrée. Mais l'union sacrée, Jean-Marie, parlons-en. Oui, oui. Vous avez vu même des amis qui ont souvent du bagou, mais ils ont perdu leur bagou quand il fallait parler de l'union sacrée. Qui ça? Les deux amis. Parce merveille. que jusque-là, c'est un ovni, Jean-Marie Kassamba. Comment ça revenu, tout le monde y adhère. Non, mais c'est une nébuleuse. Ils adhèrent à quoi? Tu as trouvé le mot. Ils adhèrent à quoi? Déclaration. Non, ils adhèrent à quoi, Jean-Marie? À la vision. Et le problème, c'est quoi? Le plan de réforme du chef de l'État, je crois l'avoir. Mais parlé ces plans-là est où? Ces Les plans est réformes, où? le chef en a Vous pouvez me présenté. montrer ces plans-là? C'est verbal, c'est imaginé? Le plan est où? Jean-Marie Kassamba. Félix Tshisekedi est en train de s'enliser dans une distraction qui lui sera fatale en 2023. Comment ça? Mais je vous dis, parce que imaginez, 5 ans, il Là, n'a là, que vous 5 parlez ans. comme un avocat de Et c'est comme si Il y a un Bemba exemple comme ça. Katumbi joue la montre. Parce que ces gens seront candidats en 2023. Bemba, Bahati. Bon, Bemba parce qu'il a un peu de problème avec la justice. Katumbi sera candidat. Bahati sera candidat en 2023. Ah bon? Le problème, c'est quoi, Jean-Marie? Il fait appel aux politiques. On ne va pas réinventer l'homme congolais. Les anges ne viendront pas adhérer à l'union sacrée. Ce sont toujours les politiques qu'on connaît. Mais Jean-Marie Kassamba, un peu des critères. Comment les critères? Parce que c'est une vision. Non, mais bien sûr, c'est une vision. Mais on ne va pas... Jean-Marie, on ne va pas commencer à répondre les mêmes. Pour quel résultat? Mais quand on applaudit, même adhère, on applaudit. Mais c'est ça le problème, Jean-Marie. Cette politique, il y a Mbisi Alandarama et Thiola Rassada, session en République démocratique du Congo. On n'a pas une classe politique, mais on a plutôt une crasse politique en République. Merci beaucoup. Jenny Kaninde, lorsque Etienne Tshisekedi parlait de vagabondage politique, lorsque Kibasa Maliba, les Mbouakem et les autres allaient chez Mobutu, ou pendant la transition, répondaient aux nominations Premier ministre, etc. Et lui, il dit, moi, je reste dans l'IDPS, dans le radicalisme, jusqu'à ce que le peuple décide autrement. Aujourd'hui, tout ce qui arrive, on applaudit. Est-ce que ça brouille pas les cartes? Bemba maintenant et Katumbi exigent. Je ne pense pas. Il y a une logique cohérente. Mais vous avez écouté quand même Mouindo, vous avez écouté Chéribé Okende. Il y a une logique cohérente, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, nous sommes arrivés au point où nous avions deux camps au pays. Le camp du changement et le camp du statu quo. Je répète, dans le camp du statu quo, il y avait des gens qui étaient dans un système bien organisé et qui tenaient coûte que coûte à sauvegarder le système parce qu'ils s'y retrouvaient. Ils avaient leurs médias, ils avaient leurs journalistes, ils avaient leurs magistrats, ils avaient leurs médecins et tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi un autre camp, le camp du changement. Le camp qui voulait que les choses changent, que les systèmes changent, qu'il n'y ait pas seulement 500 individus qui bouffent,
mais que tous les Congolais se retrouvent. Alors je vous repose la question. Dans ce camp-là du changement. Quand on parle des cahiers des charges. Dans ce camp-là du changement. Oui, les cahiers des charges. Maintenant, dans le camp du changement. Oui. Ils ont combattu pour renverser le camp du statu quo. Ils ont réussi. Et le chef de l'État fait un appel. J'entends ici, non mais c'est quoi l'Union sacrée? C'est un parti politique. Pourquoi vous voulez que ce soit un parti politique? Pourquoi vous voulez que ce soit une plateforme politique? Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas être une coalition, une nouvelle coalition, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi ça ne peut pas être une nouvelle idéologie? Non, il a dit une en nouvelle faveur, s'il te plaît Jean-Marie. Oui. Pourquoi on ne peut pas vouloir que ce soit une idéologie autour de laquelle tous les Congolais peuvent se mettre ensemble? Mais la démocratie, pour elle est où, alors? le développement Pluraliste. du Congolais. Pourquoi ça ne peut pas être Mais pour en démocratie, pourquoi c'est pas ça ne peut pas être une idéologie? Pourquoi une pensée unique en démocratie? Pourquoi ça ne peut pas être une idéologie, seulement un parti politique ou une plateforme? Pourquoi? Qui a dit que ça ne doit être qu'un parti politique? Qui a dit ça? Donc là, c'est un faux débat. De deux, lorsque les gens manifestent leurs ambitions, oui, c'est légitime. Comment vous pouvez interdire à un politique de manifester son ambition que je vais être Premier ministre, mais ça bloque. je vais être président de l'Assemblée Mais ça a l'air nationale? de bloquer Comment maintenant. vous pouvez l'en empêcher? C'est impossible. D'accord, mais là, ça bloque. Est-ce que, Oui. jusqu'aujourd'hui, vous avez entendu Moïse Katumbi dire ça? Mais ces militants le disent. Vous avez entendu Moïse Katumbi dire ça? Mais c'est- Est-ce que Moïse Katumbi, après la rencontre avec Tshisekedi, a fait une déclaration dans ce sens-là? Mais ces militants le Jean-Marie disent. Kassamba, les gens qui parlent Oui. très souvent Oui. au nom des partis politiques ne sont pas toujours envoyés par leur président. Ça, vous le savez mieux. Mais parfois le président Parce que fait vous passer avez les l'expérience, messages. vous avez l'expérience du Parfois, le président PPRD, fait passer les messages vous à avez travers l'expérience du FCC. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt de dire que Moïse Katumbi est en train de se retirer déjà. C'est trop tôt. Posez la question aux très proches de Moïse Katumbi. Ils vous diront que rien de ça n'est vrai. Okende, Moïndo, Rien de ça ils n'est ont vrai. rien. Posez la question aux très proches de Katumbi. Merci. Alors maintenant, Oui. lorsque on parle, j'ai entendu ici, non, le président Tshisekedi est en train de s'enliser dans cette démarche-là John de Chitembe. l'union sacrée. Oui. Détrompez-vous. John, mon confrère, détrompez-vous. Beaucoup ont pensé. Oui, John Chitembe. Beaucoup ont pensé que Félix Tshisekedi, c'était un... Bon, je ne vais pas employer les termes que nous connaissons tous. Pantin, placebo, tout ce que vous voulez. On Il vient de l'attendait prouver pas. le contraire. Confrère, nous perdons du Il est temps. en train de prouver le contraire. Qu'il est Donc technicien. pensez aujourd'hui qu'il est en train de s'enliser. Moi, je vous déconseille. Il faut plutôt que nous puissions conseiller le président de la République, le pousser à regarder à l'intérêt du peuple qu'aux ambitions des politiciens. Mais Même qui- pas mais- aux politiques. mais qui sont là, Même hein. pas des ambitions des politiques. S'il fait appel mais à aux Bahati, c'est pas ambitions, parce qu'il aime beaucoup même Bahati, pas hein. aux ambitions des politiques, mais aux ambitions des politiciens. Oui, d'accord, mais ça c'est- c'est tout à fait mais ces normal. politiciens, ils ont le- Vous avez demandé comment est-ce qu'on saura Oui. que finalement l'union sacrée, c'est comment on saura le poids de chacun pour former le gouvernement. Quand on forme un gouvernement d'union nationale, ça suppose quoi? Un gouvernement d'union nationale suppose qu'on oublie, chacun oublie Son bon politique. l'oubli de soi. C'est ça quand on veut un gouvernement d'union nationale. On ne tient, chacun ne vient pas dire moi je suis ceci, moi je suis cela. on n'a pas les mêmes Non, poids. on ne vient pas comme ça. Mais seulement Oui. le président qui organise, lorsque Bahati Lukwebo amène le rapport, il dit au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai déniché la majorité telle part, où il n'y a pas de majorité. Mais voici la nouvelle coalition. Elle se compose de la manière suivante. Moi, je suis de ceux qui pensent que le chef de l'État ne pêcherait pas à tenir compte du poids politique. Mais ce n'est pas une obligation lorsque on veut organiser autrement Mais les choses. pourquoi les, Par exemple, pourquoi dans le les gens cadre ont peur de la d'un dernière question gouvernement pour d'union vous, nationale. pourquoi les gens ont peur de l'IAO à l'Assemblée nationale, débattre à la primature, on dit c'est FCC bis. Moi, je ne vois pas en quoi cette crainte est fondée. Ça vous dérange? Parce que ici, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Vous verrez bien Ça me Bahati, dé- ça Premier me dérange ministre, pas il est en d'avoir président à l'Assemblée un PPRD, comment il New s'appelle Look. Comment il s'appelle Liao occuper ce poste-là. Moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel ici, Jean-Marie Kassamba, Oui. c'est que des personnes qui vont occuper ce poste de responsabilité, ce ne sont pas des personnes qui vont encore commencer à comploter contre les intérêts des Congolais. Que ce sont des personnes qui viennent
pour défendre les intérêts de la Constitution. Les intérêts de la Constitution, comme vous voulez. Oui. Une Constitution pas comme je veux, c'est la Constitution. Pas comme je veux. Non, Lui, et puis ça vient chez vous. Lui, ça vient chez vous, ne vous inquiétez pas. On a 20 minutes encore, ne vous inquiétez pas. D'abord, beaucoup d'étonnement que mon ami Julit, qui est unioniste lui-même, ne connaît pas le contenu même de l'union sacrée. Mais comment tu peux affirmer des choses comme ça? Il a dit la vision. Non. Ça, je ne permets pas. Ça, je ne permets pas. Ça, je ne permets pas. Alors, précisez. Attendez. Précisez. Vous avez dit vision. Est-ce que Jean-Pierre Kaye, en tant que journaliste, il a suivi le discours du chef de l'État lorsqu'il a parlé du constat qui a bloqué le pays? Non, reprécisez. S'il vous plaît. Oui. Lorsqu'il a fait son discours, il a des faits qu'il a épinglés qui bloquent le pays aujourd'hui. Non, pas quand il a annoncé la création de l'Union sacrée, c'était sur base de quoi? D'un constat. Et la vision est faite de ce constat-là. Qu'est-ce que vous voulez inventer ici? Merci beaucoup. Ok. À son tour. Ça a dit ce matin, c'est nos confrères de Congo, il dit l'union sacrée est venue l'unité, le président on mangeait, on discutait, puis il dit je vais créer une union sacrée. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'était pas mûri. Et quand il dit je vais créer une union sacrée, tout le monde s'accroche, mais sans lui donner un contenu d'unité. Dans son discours, le président dit l'union sacrée sera basée sur des valeurs, mais qui part sur des très mauvaises valeurs. Voyez comment vous avez fait pour avoir cette pseudo-majorité, j'espère que vous l'aurez, je parle d'union sacrée. Vous qui? Dans aucun pays au monde, on a vu la majorité changer de camp en pleine législature. Ça n'existe pas. Ça, c'est le fruit de l'union sacrée. Non, vous avez dit, vous êtes venu, vous allez nous faire la promotion de l'état des droits. Moi, je me pose des questions si le président Tshisekedi est lui-même dans l'état des droits. Je pose la question, comment il a nommé des juges à la haute cour? Nous parlons de la haute cour. Vous connaissez dans quelles conditions le président... Attendez. Non, mais il ne doit pas poser des questions qui restent... Mais vous aurez votre tour. Il répond, soit nous lui répondons. Vous aurez votre tour. Vous aurez votre tour. Soyez calme. Ok, qu'il ne pose pas de questions. Soyez calme. Qu'il laisse comme ça pendant... Vous aurez votre tour. Vous posez des questions, vous répondez. Si vous ne répondez pas, nous on vous rencontre. Vous aurez votre tour. On sait comment il a nommé des magistrats. Je peux vous dire. Attendez. Je peux vous dire comment. Je ne vous ai pas donné la parole. Recommandation du Conseil supérieur de la magistrature. Il a respecté la Constitution. Monsieur Kaninda. Ok. Stop. Qu'il réponde quand il pose des questions. Stop. C'est pas un monologue. Quand on s'agite, c'est qu'il y a quelque chose. Je te réponds. Donc quand tu poses une question, je réponds. Laissez-le parler. Vous connaissez les circonstances qui entourent la démission, jusque-là mystérieuse, de qui? Du président de la haute cour. Je connais. Il était très malade. Il a demandé de démissionner. Vous lui en avez empêché. Comme tu me disais vous tout à l'heure. Vous lui avez empêché de démissionner. Mais laissez-le parler d'abord. Monsieur Kaninda. Laissez-le parler. Votre tour viendra. Ne vous inquiétez pas. Pas les uns sur les autres, s'il vous plaît. Enchaînez parce que je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y. Il dit non, l'union sacrée, ça peut être l'idéologie. Il n'y a pas d'idéologue au Parlement. Messieurs, au Parlement, il y a des regroupements politiques, il y a des partis. Vous allez faire une l'union sacrée au Parlement. Attendez. Mais vous dites non, le président ne veut pas créer un parti politique, ne veut pas créer un regroupement politique. Pourquoi tu veux que ça soit un parti politique? C'était au Parlement, ça ne peut pas. Pourquoi tu veux que ça soit un parti politique? Dans un pays sérieux, Jean-Marie Kassama, moi je ne comprends pas le silence des juges. Comment tout le monde a allégué, tout le monde a dit, des députés particulièrement, je cite Moïka Sanji, qui est dans l'union sacrée aujourd'hui, il a dit il n'y a pas longtemps que ces adhésions étaient monnayées, qu'il y avait jusqu'à 14 millions de $14 à remettre aux députés. C'était approuvé ça, hein? C'était approuvé, mais pour entrer, pour adhérer à l'union sacrée. Justice, ce qui s'est passé avec pourquoi tu mélanges des choses comme ça aujourd'hui? Mais pourquoi c'est calme? Non, vous mettez des choses. Calmez-vous. Donc on leur paye 14 millions pour adhérer à l'union sacrée. Est-ce que vous pouvez vous calmer un tout petit peu? Non, mais il raconte des histoires. Calmez-vous. Calmez-vous. Aujourd'hui, il me déçoit. Calmez-vous. Les téléspectateurs constatent. Oh, ne les prends pas à témoin, ils sont vrais. Calmez-vous. La justice n'a jamais initié une simple enquête sur base de ces allégations faites par des élus du peuple. Il dit l'union sacrée, il y avait 500 personnes qui s'est retrouvées. Mais aujourd'hui, il y a une scandaleuse affaire au Parlement, l'affaire des 12 millions. Mon ami, tu n'es pas au courant? Demandez par M. Bonso. Mais va porte plainte. Attendez. Vas-y, porte plainte. L'union sacrée, c'est pas ça. Vas-y, porte plainte, monsieur. 12 millions. Vas-y, porter une plainte. Tu es libre, non? Vous voyez pourquoi il s'agit? Merci beaucoup. Alors, non, jamais la parole doit tourner. Ce n'est pas un dialogue. L'union sacrée. Non, on m'a tellement dérangé que je n'ai pas parlé. Alors, chutez.
Tu n'as pas à dire, mais tu veux mélanger des choses. Citer parce qu'il y a pas de tourner. L'union sacrée. On parle quand même. L'union sacrée. Les gens gens comprennent que l'union sacrée a des problèmes. Les intolérants. C'est toi qui as des problèmes. L'union sacrée est devenue quand l'union sacrée. J'ai besoin de tout cela. Tu es inquiet quand le FCC c'est vide. L'union sacrée est devenue salée et pimentée. Quand vous mettez le 3 à la fois, il n'y a pas de goût. C'est pourquoi Katumbi et Bemba se méfient aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Alors, je reviens. Monsieur Merveille, j'aimerais bien, parce qu'on tend vers la fin de cette émission, on a dit Fachi est parti au Palais de la Nation, au mausolée, pour calmer. Jenny Kanida l'a dit. Il veut maintenant que des choses soient... Ratisser l'arche. Et voilà, et même d'ailleurs, il a parlé PRP des musées, se sentent maintenant dans cette union sacrée, etc. Est-ce que c'est ponctuel ou c'est quelque chose qui va s'enraciner désormais? Demain, ça sera limité avec Lumumba et ensuite, par exemple, on a constaté qu'à la chancellerie, on a enlevé le buste de musée qui était à la chancellerie parce qu'on donne on décerne le... Voilà. En fait, est-ce que c'est ponctuel? Non, en fait, est-ce que c'est une tactique? Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que Musée Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est quand même l'un des... Mais beaucoup avaient contesté cette révolution. Non. Je me rappelle, Jenny Kaninde ici, il disait, mais il n'y a jamais eu libération. Soyons sérieux. Des musées. Musée a fait quelque chose. Il nous a libérés de la dictature des Mobutu. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas. Ça, c'est son point de vue et je le respecte. Mais moi, personnellement, je pense que Musée mérite les honneurs. Ça, c'est des 1. Donc, cela doit continuer. Ainsi, je pense que les chefs de l'État, chaque année, en tout cas, sauf s'il est empêché, puisque n'oublions pas qu'il est chef de l'État, il peut y avoir des obligations. Oui, absolument. Problème d'agenda. Mais le musée doit rester là, le musée doit être là, et chaque année, on doit Tout à fait, je suis d'accord avec ça, mais j'aimerais aborder quelque chose de très important concernant l'union sacrée, puisque... Encore? Tout à fait, c'est très important, et sa présence, s'il faut aller dans les interprétations, va faire également appel à l'union sacrée. C'est très important concernant Moïse Katumbi et les autres. Ils sont froids ou pas? J'aimerais soulever un cas très important. Vous savez, l'union sacrée implique également l'aspect diplomatique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, le chef de l'État est en train de négocier. Puisque le chef de l'État, à mon avis, je pense qu'il est en fait un peu enfermé dans ce qu'on appelle un système politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il y a ce qu'on appelle le bicéphalisme de l'exécutif. Oui, mais ça c'est connu. Oui, ça c'est connu. Où est le point important? Alors, le chef de l'État, il est bloqué ou pas? Non, il était bloqué. Et pour que les choses soient libérées... Jean-Pierre Bemba risque de le bloquer ou pas? Non, c'est ça maintenant le problème. C'est là où la diplomatie intervient. Puisque dans la diplomatie, j'aimerais soulever un point. Il y a 2 aspects. Il y a premièrement ce qu'on appelle la reconnaissance réciproque. Ça, c'est parmi les conditions préliminaires indispensables à la réalisation d'une négociation. Il y a une reconnaissance réciproque. Il y avait un petit problème au départ. Et maintenant, là, Moïse Katumbi et les autres reconnaissent le président de la République comme leur partenaire légitime. Alors, le deuxième aspect, c'est la volonté réelle de parvenir à un accord. Oui. C'est de ça que nous sommes en train de parler maintenant. Alors, je vais poser cette question directement à Izouba, qui nous disent, à ceux qui nous suivent clairement. On a dit autrefois FCC cash, il y a eu blocage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup des caméras au niveau de l'INC. Il est toujours partenaire. Absolument, le cash existe. Voilà. Maintenant, et le FCC existe aussi. Viennent s'ajouter maintenant FCC bis, majoritaire, en nombre de députés, majoritaire, plus Moïse Katumbi, plus Jean-Pierre Bemba, plus Bahati. Finalement, Félix Tshisekedi aura combien de partenaires avec lesquels il va faire alliance? Parce qu'il a parlé de la nouvelle coalition. En principe, si ça bloquait avec FCC, les acteurs avec politiques, les autres, ça va être comment? Si les acteurs politiques étaient de bonne foi, oui. En dehors de ceux qui sont lésés, toutes les formations politiques devaient aller vers Tshisekedi. Toutes. Vous savez dans une démocratie normale,
on devait rencontrer ce genre de problèmes. Je n'en disconviens pas, bien que Jean-Pierre dit qu'il faut user sur les équilibres politiques au niveau des regroupements politiques, au niveau des regroupements parlementaires. Oui. Mais moi, j'ai toujours posé la question de savoir, Tchibala, qui a été nommé Premier ministre, il avait combien de députés? Ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui un pays où on ne parle plus des opposants qui sont en exil. Tout ce que Tshisekedi est venu trouver en exil les a ramenés. Aujourd'hui, je suis quand même ravi que ça soit Katumbi qui discute avec le chef de l'État en toute liberté, après avoir récupéré toutes les entreprises et tout ça, après avoir subi, je dirais... les brimades, etc. Mais répondez au moins à la question. Sur le plan juridique, il a été malmené. Oui, il a été traité d'étranger. Oui. Et aujourd'hui, il a quand même toute la liberté de venir à Kinshasa avec une foule accueillie et tout ça. Il rencontre le chef de l'État. Tout ça, ça veut dire quoi? Que nous avons un chef de l'État qui est de bonne foi, qui veut que le pays avance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai entendu tout à l'heure les gens dire que les gens viennent parce qu'ils seront candidats en 2023. Et c'est tout ce qui a bloqué Tshisekedi pendant ces 2 ans. Parce que les gens commençaient déjà à évoquer la probabilité de la candidature de Joseph Kabila en 2023. Et vous venez encore avec ces débats où vous estimez que vous serez candidat. Vous serez, s'il vous plaît. Mais ça va biaiser. Vous refusez à Katumbi d'être candidat? Non, pas du tout, Jean-Marie Kassamba. Les hommes d'État pensent d'abord au peuple congolais. Les mandats ne doivent pas justifier. Non, mais vous travaillez sur base d'un mandat. Quand est-ce que le peuple sera servi? Ça veut dire que quand vous allez être là, quand vous exigez ce poste, aussitôt arrivé, vous commencez à préparer votre élection. Non, vous ne devez pas se servir de l'État, des caisses, des trésors publics pour commencer à préparer votre élection. Alors moi j'ai dit ceci, si c'est ça la réalité de l'acteur politique, parce que ces acteurs politiques nous ont bouffé deux générations. Je parle notamment de la mère Mende, qui était, il les rappelle aussi avec beaucoup de courage. J'ai travaillé avec Tshisekedi les pères, et maintenant je suis avec les fils. Pour lui, c'est un orgueil. Non, monsieur, vous avez gâché notre avenir parce que vous venez pour négocier les postes. Vous avez gâché l'avenir de tout un peuple et de tout un pays. Non, aujourd'hui, le vrai débat, c'est des réformes. Merci. Mais les réformes, c'est pas du gouvernement. Absolument. Les réformes, voilà pourquoi j'ai dit, les cahiers des charges du président de la République a été présenté à la nation. Les douleurs d'enfantement sont tellement dures que nous craignons qu'on ait affaire à un mort-né. Comment ça? Changer, mais vous êtes dur, hein? Basculer ou faire glisser une majorité en pleine législature, Jean-Marie. Oui, vous êtes juriste. On ne réinvente pas la roue. Est-ce qu'elle existait d'abord? Il y avait une majorité. Est-ce qu'elle existait? Il y avait une majorité appelée FCC. Yilou Kamba a été nommé sur base de quoi? Jean-Marie, je pense qu'il y avait une majorité. Tchibala a été nommé sur base de quelle Tchibala a été voté sur quelle base? Kabila devient maintenant un modèle. C'est les mêmes politiques publiques appliquées. La seule issue constitutionnelle c'est les mêmes politiques publiques appliquées. Une majorité, c'est de recourir aux urnes. Ce sont les élections qui sont dissoudre l'Assemblée, recourir au souverain primaire et vous tapez une majorité fraîche. Nous avons les moyens pour organiser. Maintenant, on aura affaire à une majorité FCC. Je te renvoie aux discussions de la CENCO. Il y a eu même des discussions de l'Union africaine à l'époque de Kabila. Je peux vous montrer que Kabila était en dehors de son mandat. La politique, non, il a mis à l'avant. On n'était pas dans les mêmes conditions. Nous avons été pris en plein dedans. Qu'est-ce que vous racontez? Les gens ont quitté le MLC, nous avons vu. Ne venez pas inventer des choses. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous savez que le président de la République a estimé qu'il était bloqué avec la coalition FCC Cash. Est-ce qu'il pourrait être lettre cette fois-ci? Il a annoncé le divorce, il a annoncé l'union sacrée qui a vu le jour. Mais aujourd'hui, l'union sacrée fait face au problème de son existence. C'est-à-dire qu'elle doit maintenant exister, mais elle ne sait pas par où commencer. Et si elle ne tient pas, elle risque de ressembler à ce que mon frère a dit. Morné. Mais là, ce n'est pas le problème du Congolais. Là, c'est pas le problème. Le problème des Congolais, c'est lequel? Il faut libérer les institutions. La coalition FCC Cash, selon le président, avait bloqué le fonctionnement du pays. Aujourd'hui,
en réalité, si vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée, le bureau d'âge ne peut pas mettre beaucoup de temps. Mais là, il s'enlise là. Aussitôt constater la déchéance, vous organisez l'élection du bureau définitif et vous partez. La même cour, c'est pour les gens. Mais la conséquence, c'est quoi? Non, écoutez, monsieur Merveille, écoutez. Merveille, la conséquence, c'est quoi? Si les bureaux d'âge durent longtemps, ça veut dire que le bureau d'âge commence à faire le travail du bureau définitif, le contrôle parlementaire, accepter alors que ces bureaux d'âge soient contrôlés, puissent aussi subir le sort de pétition et consorts. Mais si, non, vous aurez la parole, on ne parle pas comme ça. Mais monsieur Jean-Marie, si le bureau d'âge fait le travail et part, les choses vont évoluer. Mais s'il n'y a pas élection définitive pour le bureau définitif, c'est parce qu'au niveau de l'union sacrée, on n'a pas encore trouvé un compromis. Voilà pourquoi même au niveau du gouvernement, il n'y a pas conseil de ministres. Donc il y a blocage. Donc il y a blocage. La volonté ne vient pas des députés, mais la volonté vient de la Cour constitutionnelle. Donc c'est à la Cour constitutionnelle de décider. Les blocages continuent. Avec l'union sacrée, les blocages continuent. Hier, quand la Cour constitutionnelle a demandé à Kabila de continuer, on a dit que cette Cour était inféodée. Tu étais content. Aujourd'hui, qu'elle donne le mandat au bureau, on applaudit. Il faut être content. C'est l'état des droits qui va vous Est-ce que cela a été appliqué? Merci. Est-ce que cela a été appliqué? Vous étiez opposé, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il ne faut pas mettre le Congo devant les faits accomplis. Si l'union sacrée, effectivement, peut apporter la solution au problème des Congolais, il faut y aller vite, mais avec sérénité, sincérité. Parce que les mêmes mots d'hier risquent de causer des dégâts, comme vous avez reproché hier au FCC Cash. À la semaine prochaine.